Mm. Ah, Sandrine. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, je vous souhaitais bien le bonsoir et je vous disais on a besoin d'un tapis, on a besoin d'une bouteille d'eau, enfin de l'eau en tout cas, à boire. Et on va travailler ce soir les muscles très profonds puisqu'on va commencer à travailler le ventre plat. Hop, je ramène la caméra un peu par là. Pour travailler le ventre plat, on travaille l'inflammation avec la nutrition. On travaille la perte de gras abdominal, donc de gras viscéral, pareil avec la nutrition et la marche. Et là, on va travailler les abdos fonctionnels. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a plusieurs types d'abdos. On a quatre types d'abdos. Donc, on a les transverses sur les côtés. On a les grands droits ici, vous savez, ceux qui font la plaquette de chocolat. Mais ce que moi, je vous fais travailler toujours, c'est ce qu'on appelle les muscles profonds. Donc, c'est les muscles qui viennent prendre les lombaires, là, sous les côtes, et qui viennent se plaquer à l'intérieur. C'est quand je vous dis, mettez votre nombril contre votre colonne. Voilà. Donc, on va venir travailler ces muscles profonds qui font une ceinture abdominale aujourd'hui. OK? Et on va travailler un tout petit peu les abdos qui sont là au niveau vraiment de chaque côté pour travailler le ventre plat. C'est le secret pour un ventre plat qui dure. Donc, vous êtes OK avec ça? Oh oui. Oui. Super. Alors, on est parti. Donc, contrairement à l'habitude, on va faire au sol, au sol, à genoux, debout, au sol, à genoux. On va faire des modifications parce que ces abdos-là, on les travaille uniquement quand on fait vraiment une contraction longue qui dure 3 à 5 minutes et qui n'a de pause que de 30 secondes. D'accord? C'est vraiment sur l'endurance qu'on va réussir. C'est ce qu'on appelle les abdos de stature. C'est ce qui permet, quand on travaille trop à l'ordinateur, d'avoir une bonne stature. Donc, première chose, échauffement. Alors, je vais essayer de modifier la caméra comme ça. Voilà. Donc, vous ne me verrez pas en entier aujourd'hui, donc je vais bouger la caméra. Et on fait l'échauffement classique. Donc, on vient tendre les doigts et fermer les poignets sur l'intérieur, sur une respiration. Au Pilate, on inspire par le nez, on souffle par la bouche, relâchez. On a une posture toujours de rétroversion en gainant justement toute cette sangle abdominale jusqu'au périnée. On peut avoir les pieds semi-fléchis ou fléchis. Et on part dans l'autre sens. Poignet, doigt, poignet, doigt. Allez, sur 3, 4 respirations. On vient maintenant chauffer la paume des mains. Alors, je réexplique pour les nouveaux, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait Sandrine qui était là. Euh, Surtout, si vous sentez que c'est difficile, pensez à m'interrompre pour que j'adapte le mouvement à vous. Ici, on vient mettre la paume de la main qui a chauffé sur l'articulation du coude. On vient étirer au maximum le bras sur le souffle. On inspire, on ramène et on souffle sur le dessus. On inspire et je vais rapprocher le micro parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien de là-bas. Et il ne faut pas échanger ses croquettes. Tenez-vous bien droit, toujours bassin rétroversé, les épaules basses. Et on fait sur l'autre côté. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Bon, voilà, ça m'a coûté 157 €, donc il y a un truc pour Vous entendez les bruits de la rue ou pas? Non. Ok. Maintenant les épaules. Donc ici, on inspire, on monte. Donc on gonfle le ventre. On ouvre les côtes flottantes, on remplit bien la cage thoracique. Jusque-là, on bloque, on touche nos omoplates derrière et on souffle. On referme tout. Quand on souffle, on
bien rentrer, 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 rentrer le ventre, comme si vous vouliez aller accrocher votre nombril à votre colonne vertébrale. C'est un rentrer de ventre très, très, très profond. Et quand on inspire, c'est l'inverse. Donc, on rentre bien le ventre sur le souffle et on vient gonfler le ventre, ouvrir les côtes flottantes et on monte et dans l'autre sens, on vient ouvrir ici. Donc, on gonfle, on monte et on resserre. Et encore. Et maintenant, le menton vers le sternum. On inspire ici comme si on avait quelque chose qui nous tirait le sommet du crâne. On a la colonne bien droite. On est debout, hein. Et on souffle uniquement le menton vers l'épaule. On ne bouge pas les épaules. On inspire, on gonfle. Et on inspire, on gonfle. Et donc, on a le menton qui vient appuyer et le menton qui vient tirer. Appuyer, tirer. Appuyer, tirer. C'est toi qui as géré, Pauline? Oui, oui, ça Marie. Ouais, il y a tellement de bruit dans la rue, je n'ai pas entendu. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir, pardon, je me suis oubliée, j'étais dans le jardin, j'ai oublié la séance. Alors voilà, quand il fait trop beau, t'as raison, on oublie les écrans. Et un dernier. On vient ici, là, faire le tronçon du haut, travailler les articulations du haut. Donc, on va venir simplement, en restant bien stable ici et bien stable au niveau du bassin, on tourne que le haut du dos, donc uniquement les dorsaux, en soufflant. Regardez le plus loin possible et vous grappillez quelques centimètres sur chaque souffle. On souffle sur le côté, on inspire et on gonfle le ventre devant. Et maintenant, on vient faire les lombaires, ici sur le côté. Je vais sentir que c'est vraiment la face basse qui travaille et étirer justement ce que je vous disais tout à l'heure, là, les transverses qui sont les muscles de surface. Bien ici, toujours le bassin rétroversé, on vient faire des demi-flexions, uniquement pour les articulations de l'aine, enfin des hanches et des genoux. Donc, on se tient bien droit, toujours ce fil imaginaire qui souffle, tire le sommet de notre crâne. On inspire et on descend. Toujours le bassin rétroversé, on souffle en descendant. Et on vient attraper avec les paumes de main au-dessus de l'articulation des genoux et on vient tourner les articulations des genoux. Et dans l'autre sens. Et au milieu, et on écarte. Et au milieu, et on écarte. On souffle quand on tend les jambes. Et dans l'autre sens, on inspire et on souffle au milieu. Je vais venir vous montrer l'articulation de la hanche, de la cheville et du pied. Donc, je vais d'abord vous laisser la caméra là et après, je descendrai la caméra. Donc, ici, donc on est sur la pointe de pied.
Mais le mouvement ici, c'est j'ouvre la hanche. J'ouvre la hanche, je tends la jambe et je ramène. OK? Maintenant, je vous montre le pied. Hop. Donc ici, le premier mouvement, on appuie sur toute la colonne vertébrale, donc l'intérieur du pied, sur le gros orteil, on bascule sur le petit orteil en écrasant bien le coussinet du pied, et là, tout le long de l'extérieur du pied. Donc intérieur, les orteils, extérieur, intérieur, extérieur. OK? Et ça en ouvrant la hanche. Donc on le fait ensemble. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire. Encore un. Et dans le sens inverse. Extérieur et on ramène intérieur. Extérieur, on ramène intérieur. Et de l'autre côté. Intérieur, extérieur. On écrase bien les orteils, on écrase bien le pommeau du pied. Et de l'autre côté. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur. Voilà. Et le dernier mouvement, je vous le montre de devant. On ne bouge pas les hanches. On vient dérouler sur la pointe des pieds. On monte, on descend, on monte. Et je vous montre de côté. Ici. On inspire, on monte sur la pointe des pieds. On souffle, on redescend. On inspire, on monte sur la pointe des pieds. On souffle, on redescend dans la jambe. On peut le faire de l'autre côté s'il y a une hanche ou bien des orteils sur lesquels vous êtes plus stable. Mais c'est le même mouvement. OK? Est-ce que c'est bon? Les articulations sont toutes déverrouillées. Oui. Super. Donc, on va venir se mettre sur le tapis. Alors, je monte 2 secondes la caméra. Ici, je me mets à genoux pour vous montrer les bras. Mais en gros, on est ici, on est debout, on a le bassin rétroversé, on vient inspirer, donc gonfler le ventre, ouvrir les côtes flottantes, remplir les poumons, on monte les mains le plus haut possible ici, largeur d'épaule. Donc on inspire, on bloque, on vient vider, on vide d'abord les poumons, ici on vient creuser le menton sur le sternum, on creuse, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Donc ça, c'est quand debout, hein. On va le refaire ensemble. Ensuite, on vient ici devant, les épaules basses. On remplit l'air dans le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On remplit bien. On met menton sur la poitrine, on vide, on descend et on se roule complètement jusqu'à poser les mains devant les pieds, genoux semi-fléchis. Allez, hop. Je me mets la caméra comme ça. Je vais chercher un peu d'eau. Donc, vous avez vu, là, il y a Tommy. Je vous présente Tommy, un petit chat qui vient de chez Pauline et qui a atterri à Carcassonne. C'est Hop. le, c'est le chat à la queue en virgule? Oui, c'est le petit bout de la queue du chat. Allez, on se met bien. On est parti. On inspire. On monte bien haut, bien haut, bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. De toute façon, il faut que je descende la caméra. Et on souffle, on vide, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On inspire, on se met les bras parallèles. Et on souffle, on descend jusqu'au tapis tout en bas. On inspire, gainage. On souffle,
Genou au sol. On inspire, on bascule en position assis. Et on vient se mettre sur le tapis. On va venir, donc là au choix, soit les, la sangle abdominale est bonne et vous descendez comme ça vertèbre par vertèbre au sol, soit vous basculez sur le côté, mais vous ne me creusez pas les reins, surtout. Allez, on inspire, on descend au tapis. Ok, je veux pas de crunch, hein. Quand on fait les abdos, on rentre le ventre. Il n'y a que les hommes, à la limite, s'ils veulent avoir la tablette de chocolat apparente, mais la tablette de chocolat, ça fait un ventre rond. D'accord? C'est des abdos de surface. Nous, ce qu'on veut, c'est un ventre plat. On amène les pieds, largeur de bassin, à peu près à une main, le talon de vos fessiers, ici, là. Vous remontez la tête si vous avez besoin de plaquer votre dos au sol, ou alors vous remontez le bassin là pour pouvoir avoir le coccyx vers le haut et bien plaquer vos lombaires sur le sol. OK? Donc, première chose. Alors, je vais mettre ma tasse par terre parce que sinon, je ne vous vois pas. Hop là. Voilà. Donc, une fois que vous êtes dans la position, on va venir lever les bras au-dessus ici. Donc, c'est pareil. Si vous êtes là, mais que vous creusez le dos, je préfère que vous soyez les pieds complètement collés. Si c'est là que vous êtes le mieux, l'important, c'est que vos lombaires soient bien ancrés dans le tapis. D'accord? Allez. Ah, ça, c'est un appel WhatsApp qui sonne sur le téléphone, sur l'ordinateur. Allez, Florian, chérie, Abigail, il y a Flo qui t'appelle. Ah oui, bah, il doit être bloqué au magasin. Donc ici, on veut venir s'étirer la tête haute, vraiment la ligne directrice ici. On vient mettre les bras en haut et on vient ramener les bras de chaque côté ici par un mouvement. Donc, je reprends. On inspire, on remplit d'air, on gonfle le ventre. On ouvre les côtes flottantes, on monte les bras en haut. On vient souffler les bras de chaque côté. Je vais me prendre un coup de guitare. Hop là. Voilà. Hop. Comme ça, donc les bras de chaque côté, le long du corps, et on vient relever la tête. On ne pose pas la tête sur le sternum. On garde la nuque droite, on regarde vers le plafond, à la limite légèrement en biais. Mais c'est important que votre nuque garde l'alignement. Les bras ici de chaque côté en soufflant, ce qui veut dire qu'on creuse le ventre. Et on repose sur le dos. On inspire, on gonfle, on monte les bras. Je vais y arriver. Hop là, voilà. On ramène les bras de chaque côté sur le souffle et on monte ici. On garde bien le menton haut, la nuque dans l'alignement. Et on reprend. Allez, on fait ensemble. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes flottantes, on remplit les poumons, on monte les bras bien haut. On souffle, on pousse l'air sur les côtés. Si vous pouvez tendre les bras, c'est beaucoup mieux. On pousse l'air comme si on voulait fermer sur nos cuisses ici. Sauf que là, vous êtes contracté parce que vous imaginez qu'il y a un ballon qui empêche vos cuisses de se toucher. Et là, je veux que vous sentiez vraiment en soufflant que c'est les abdos qui prennent les lombaires, donc les abdos très profonds, la sangle abdominale complète profonde qui se retrouve entre le nombril et la colonne vertébrale et
pour vous montrer à quel point enfin pour vous faire ressentir à quel point on travaille les muscles profonds et pas les muscles de surface. Imaginez, quand ils sont complètement contractés, c'est comme si vous aviez un fil entre votre nombril et le périnée. Donc le nombril, la colonne vertébrale et le périnée. Et donc quand vous soufflez et que vous remontez comme ça, vous raccourcissez le fil ici. Vraiment. Donc ça fait comme si vous faisiez stop pipi. Je viens plaquer mon nombril contre ma colonne. Je resserre tout. Et ça, c'est les muscles profonds. Et on serre avec les bras. Et on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on monte, on monte, on monte, et on souffle, le menton relevé, et on ramène. Allez, on va dire qu'on en a fait 3, 4. Et ça le plus doucement possible, parce que plus vous le faites doucement, plus ça travaille en profondeur, et plus vous conscientisez votre mouvement. 5, 6, 7, et 8. On revient. Et maintenant, on monte, on inspire et on vient. Faire de chaque côté, comme le mouvement d'avant. Sauf que quand on arrive ici, plutôt que de laisser les mains de chaque côté des muscles, des cuisses, on vient comme si on appuyait sur quelque chose vers le sol. Et on va faire des petits mouvements. On reste bloqué, on reste contracté ici. On pourrait envoyer des gros coups de poing dans votre ventre. Ça ne bougerait pas. La tête est haute. Et on y va. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repose vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical. Ça va? Oui. Ok, on va refaire exactement la même série. Hop. Et donc, ça va être un peu plus fluide parce que je vais juste compter. Vous savez comment on fait le mouvement maintenant. Vérifiez votre bassin, vérifiez votre dos, vos épaules, la colonne vertébrale. On est parti. L'écart, on imagine le ballon entre les cuisses et on monte. Bien haut, on gonfle, on remplit d'air, on bloque en haut. On souffle, on pousse de l'air imaginaire bien vers les cuisses et en même temps, on plaque le nombril sur la colonne, on souffle, on vide, on vide, on vide, on creuse au maximum et on serre vraiment le bas. Et on remonte. On inspire, on gonfle. On souffle 2. On inspire, on monte. Et on souffle 3. On inspire, on monte. On souffle 4. On inspire, on monte. On souffle 5. On inspire, on monte. On souffle 6. On inspire, on monte. On souffle 7. On inspire, on monte et on souffle et on pense bien creuser, serrer le fil imaginaire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle au maximum. Et là, on a fait 8. On inspire une dernière fois, on descend, on vient le long des cuisses en soufflant. Là, on contracte et on reste contracté petit. Un, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Et on reprend. Est-ce que vous commencez à sentir bien les abdominaux profonds? Non? Alors on recommence. Allez, on inspire bien haut. On pousse l'air, on remonte, le menton levé. 1. On inspire, on remonte. On pousse l'air. 2. On inspire, on monte. On pousse l'air, on creuse, on contracte. 3. On monte. On inspire, on souffle, on creuse. 4. On monte. On souffle, on inspire. 5. On monte. On souffle, on inspire. On expire. 6. On inspire. On souffle, on expire. 7. On monte. On souffle, on expire. 8. On monte. On souffle, on expire, on bloque. Main vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on redescend. On souffle. Est-ce que cette fois, vous avez senti vos abdos? Oui. Ah! J'allais dire, sinon on continue, hein. Allez, on reprend. Ici, on va venir. Donc, le mouvement, on reprend. On inspire ici. On souffle là. On vient mettre les mains de chaque côté. On bloque ici. Et on vient lever une jambe après l'autre. On vérifie que les lombaires sont bien dans le dos. Ok, dans le plaqué au tapis, pardon. Et ici, pointe, euh, pied-pointe, on vient pousser ici vers le sol, menton relevé. 1, 2, ok? Allez, je vous montre l'exercice. Je vous ai montré l'exercice, maintenant on le fait ensemble. On inspire, on gonfle, on ouvre les côtes flottantes, les poumons remplis. On souffle, on lève les épaules, le menton bien droit, les mains de chaque côté des cuisses. On les met vers le bas. On monte une jambe droite, on monte une jambe gauche. On conscientise qu'on a toujours les lombaires au sol, sinon on les approche un peu plus. Et on vient contracter, on souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste comme ça, toujours pied-pointe. On vient faire des petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5, Excellent. 6, 7, 8. Et dans le sens inverse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène un pied l'autre et on redescend vertèbre par vertèbre en remontant les mains. C'est bon? Sentez toujours vos abdos? Oui. Génial. On n'en refait pas d'autres. Vous venez me faire un losange ici que vous allez me placer sous le fessier. Et là, vous allez vraiment conscientiser la rétroversion. Donc, ce que je veux, c'est que vous sentiez les pouces, en fait. Ici, là, vous avez deux os au niveau là, juste au niveau des lombaires. Ici, vous avez la hanche, normalement, qui fait un os plat. Cet os plat, si vous le continuez, il fait les ischions, ici.
Ouais. Donc là, les pouces sont sur cet os, juste au-dessus de cet os plat. Tout le monde a réussi à trouver au niveau du fessier où est-ce que les pouces doivent se situer? Oui. Voilà. Oui. Je veux que vous sentiez maintenant la pression pendant l'exercice qu'on va faire, la pression de vos lombaires sur vos pouces. Donc, je vous montre, on monte une jambe, deux jambes. Ici, on vient tendre les jambes, pieds pointe, toujours. Et on va venir faire des petits cercles en respirant. Et ensuite, on va ouvrir, on va toucher les talons, pieds flex. Et pareil, on va faire des petits ronds. Donc d'abord dans un sens, ensuite dans l'autre, et aussi bien fermé que ouvert. Première chose, on vérifie qu'on a bien le bassin rétroversé. Les coudes au sol, si on peut, les épaules au sol pour être bien à plat sur le tapis. Ici, les pieds sont vers le fessier pour que le bassin soit bien rétroversé. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle. On tend les jambes. Pieds pointes. Les pointes de pied se touchent. Premier mouvement. On fait des petits cercles à droite. On souffle en descendant le cercle. Et donc, vous inspirez en remontant et c'est là que vous devez sentir les pouces écrasés. Mais le dos doit toujours être en contact sur vos pouces. Alors, je ne sais pas combien j'en suis, 5 peut-être, 6, 7, 8. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fléchissez légèrement. On vient toucher les talons. Pieds flex. On tend les jambes. Et on repart dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Pensez à rentrer le ventre quand vous soufflez. 5, 6, 7, 8. Et dans l'autre sens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre, on fléchit, on pose les pointes, on relâche le bassin sur les lombaires sur le dos. Avez-vous senti autre chose que vos abdos qui ont travaillé? Les pouces. Les pouces Les pouces ont écrasés. travaillé. Oh bah, Le pouce, ouais. donc, vous avez senti les pouces dans votre dos. Mais donc ça, c'est que les lombaires étaient bien plaqués. Mais est-ce que vous avez senti que vous travaillez ici Les cuisses. voilà, les cuisses et normalement même les tibias si vous étiez bien collé ici. Donc, enfin le mollet plutôt que le tibia d'ailleurs, parce que le tibia c'est devant. Donc le mollet ici, là, le dessin du mollet et l'extérieur des cuisses, le dessin de l'extérieur des cuisses. Et normalement, ça devait remonter jusqu'au fessier, là où justement vous aviez les pouces. D'accord? Donc, on va refaire ce mouvement-là et je veux que vous conscientisiez bien parce que là, on travaille bien sûr les muscles profonds de la sangle lombaire, etc. Mais on travaille aussi ici les muscles latéraux, là, les abdominaux latéraux au niveau des cuisses. Alors, on reprend les pouces dans le dos, au-dessus de l'os plat, là où vient prendre naissance le muscle fessier. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, on bloque.
On souffle, on tend une jambe et l'autre. On vient coller les pointes de pied, on tend pied-pointe. On souffle, ici, on a les abdos creusés. Le nombril vient se coller sur la colonne vertébrale. On est contracté, on a rétréci ce fil invisible qui tient nos abdos. Et rétroversé, et on y va. Un. On souffle, on creuse encore plus quand on descend les jambes et qu'on souffle. On inspire en remontant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans l'autre sens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fléchit, on touche les talons, on inspire, on tend et on part dans l'autre sens. 1, 2, 3, pieds flex. 4, 5, 6, 7, 8. Et dans l'autre sens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fléchit et on ramène les pieds au tapis. Avez-vous conscientisé les muscles Oui, différemment? oui. Super. Vous avez le droit de boire un coup? Et tout à l'heure, Christine, elle a parlé des psoas. Ouais. Là, Ouais. les psoas, ils travaillent quand tu fais ce mouvement-là. Et tu Ouais. vas voir que dans le mouvement qu'on va faire maintenant, eh bien, tu vas les travailler aussi. En tout cas, D'accord. tu vas pas travailler le psoas, tu vas libérer la contraction du psoas. D'accord. Alors, on reste sur le dos. Toujours bassin rétroversé, les lombaires bien ancrés. Cette fois, on va venir tendre la jambe. Alors, je vais tendre la jambe droite et on va venir travailler d'abord la jambe gauche pour que vous puissiez voir. Puis après, je ferai l'inverse avec l'autre jambe pour vous montrer. Les lombaires sont bien plaqués, donc on travaille les muscles profonds abdominaux. OK? Les mains sont ouvertes de chaque côté ici, les paumes vers le plafond. Donc, on est bien à plat, les épaules sont bien à plat, tout le dos est bien à plat. On vient tendre la jambe donc droite, par exemple. Alors, pied flex ou pied pointe, ça dépend de votre posture du dos. Et ici, vous allez voir qu'on va soulever le fessier qui travaille. Donc, on vient tendre la jambe ici, pied flex, et on vient faire des cercles comme ceci. Donc, on inspire, la jambe, elle est au-dessus de l'autre hanche, et on souffle, on travaille les abdos, on rentre le ventre en écartant. Et ici, on vient faire des petits cercles comme ça. Donc, quand vous descendez la jambe, vous avez le fessier de la partie opposée qui vient légèrement soulever. Pourquoi? Parce que vous devez avoir les lombaires toujours contractés sur le sol. Ça marche? Donc, pied flex en haut. Allez, on est parti. Ici, on tend une jambe sur le sol. On a les lombaires au sol. On inspire, on tend l'autre jambe, pied flex. On a les paumes de main vers le plafond. On inspire ici. On souffle, on écarte et on vient faire travailler la hanche. On inspire quand la jambe vient au-dessus de l'autre. Et on remonte. Et on souffle. Et deux.
Et 3, 4. Allez, contractez bien vos abdos, les lombaires bien au sol. 5, 6, 7, 8. Et on part dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose, pied flex. On vient monter la deuxième jambe pour redescendre la première. Alors, je vais me tourner parce que sinon, je vais me prendre le radiateur. Voilà. Donc, la jambe au sol, pied de pointe, mais pas obligatoire. Pied flex si vous avez besoin pour vos lombaires. Pour éviter de creuser. Paume de main ouverte vers le plafond. On vient monter sur l'inspiration, la jambe tendue, pied flex. Et on est parti. Donc, on inspire au milieu, on souffle en écartant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans l'autre sens, on inspire au centre et on ouvre de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on vient poser. On ramène les deux pieds, on ramène les bras et on vient encercler soit les genoux, soit l'arrière des cuisses, au choix. Et on vient de se faire un petit automassage du bas du dos. Vous savez, là, la prise de muscle fessier qu'on a travaillé tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, au choix, soit au niveau des genoux, soit au niveau des cuisses. Et sur l'inspiration, vous vous remontez à la force de vos abdominaux ou alors sur le côté. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui, Il y en a qui ont coupé il les était dur caméras, celui-là, ils ne veulent hein. pas que je les voie. Il était dur celui-là. Il était dur celui-là, ouais. Par contre, Ouais, tu vas voir que tu vas le ressentir pour aller marcher, etc. Ça va te faire beaucoup de bien. c'est bien. Une petite Bon, question, on ferait Christine. tout. Alors, je vous entends pas très bien Petite parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la rue. Dis-moi. question, Christine. Quand tu es complètement allongée et que tu as un problème de cervical au niveau de la tête, hein, parce que les cervicales, c'est super douloureux. Super, super douloureux. Alors, quand tu fais C'est pas quel dramatique mouvement? si on met le petit oreiller. Alors, tu Les peux mettre premières séries qu'on a un faites. boudin. Tu peux mettre un boudin là, dans le cou. Mais franchement, c'est fait pour détendre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un mouvement là maintenant qui va vous aider à soulager justement le dos. C'est parce que tu dois beaucoup travailler comme ça, tu sais, soit sur l'ordinateur, Oui, soit... oui. Donc, tu dois monter trop tes épaules. Il faut vraiment qu'elles soient basses. Ok. Alors, je vais vous montrer un exercice qui est un exercice de posture. Ici, vous venez poser les talons au sol. Boum, je casse le micro. Pardon. Hop. Ici, talons au sol, ouverture de jambe, largeur de bassin, pieds surélevés. OK? Là.
Cette fois, vous êtes bien sur les ischions, les os là, de vos fesses. Vous avez le dos droit. Alors, je veux pas de dos cambré, je veux pas de dos arrondi. Je veux un dos bien droit. Le menton dans le prolongement ici. Là, les épaules basses. On tend les bras de chaque côté. On vient mettre les paumes de main. Et là, on va pas travailler les lombaires, on va vraiment travailler le haut. Donc, on inspire ici et on vient mince, souffler. Ça ne bouge pas. Il n'y a que le haut qui bouge. Vraiment, je veux que vous ressentiez le fait que les épaules soient fixes et qu'elles tournent comme ça, et que ici, vous ayez une torsion des organes. Vraiment, là, comme vos abdos et tout ça, la sangle lombaire, elle est bien, bien fixe, bien, bien tonique, eh bien, quand on tourne ici, on vient vraiment compresser les organes. D'accord? Donc, ni les bras, ni les épaules ne travaillent. On est en talon dans le sol, plus ou moins tendu selon comment vous vous sentez à l'aise. OK? Ici, rétroversé, on tend les bras, paume vers le plafond. On inspire et on souffle. Si c'est trop lourd à porter comme ça pour tes cervicales, tu peux aussi mettre les mains là. Mais attention, je veux pas comme ça, puis je veux pas non plus de mouvement au niveau des bras. D'accord? Les épaules restent fixes et basses. Et on se tourne le côté et vraiment on doit sentir la torsion là au niveau des abdos. On inspire. Coucou. Tu sais qu'elle a un petit pot avec des brocolis dans le frigo. Allez, le dos reste bien droit, les épaules basses. On vient libérer la tension des épaules et la tête tourne en même temps. 4, 5, 6, 7, 8. On se met bien devant, on vient se grandir, écraser la sangle abdominale, la poitrine sur les jambes. On essaie de mettre les mains dessous et ici, on vient d'essayer d'allonger ses jambes. Et là, tu vas voir, ça va faire un étirement au niveau de ta nuque, tes cervicales. Alors, si tu arrives à attraper tes pieds, tes chevilles, tes mollets, ça peut être comme ça aussi. Tu t'attrapes. Donc, moi, je vais attraper mes pieds, mais si vous voulez, selon ce que vous attrapez ce que vous voulez. On peut aussi mettre, pourquoi pas, une écharpe de chaque côté du pied pour pouvoir tenir comme ceci. Mais là, le but de l'exercice, c'est ça, c'est d'avoir une jambe tendue et l'autre non. La jambe tendue va étirer la cervicale du haut, donc la cervicale. La jambe fléchie va permettre de tirer de l'autre côté. Et comme ça, tu tournes à droite et à gauche. Et en même temps, ça te permet d'étirer les muscles qu'on a travaillés au niveau des jambes. OK? Est-ce que ça va mieux? Donc, on va dire que oui. Hop, Oui, oui, ça va bien. super. Que j'ai un Ici, handicap. on vient se mettre. Bon, ça va, moi. D'accord. On vient se mettre à genoux. Et alors, c'était Sylvana qui avait du mal à se mettre sur les orteils l'autre jour. Là, on vient pas sur les orteils, on vient comme ceci.
Si vous avez mal là sur le dessus, vous venez me mettre une serviette roulée en boule là, ou un petit coussin, ou un petit tapis, ou euh, ouais, un ballon, ça fait trop gros. Mais un petit truc, que ça vous fait un petit mouvement. D'accord? Mais le but à terme, ce sera d'avoir la cheville souple pour toucher complètement le dessus. OK? Ici, les genoux sont. Alors, c'est pareil, si vous avez mal aux genoux, vous mettez une serviette, quelque chose, vous pliez le tapis en deux sous les genoux, ici. Et on va venir travailler. Donc, on est toujours sur le ventre plat, hein. Je vous fais faire plein d'exercices différents, mais que ce soit les bras, les jambes, etc., c'est toujours dans le but de vous faire travailler la sangle abdominale plate. Donc, ici, on vient, hop, sur les genoux. D'accord? Alors, sur les genoux, comme ceci. Là, les mollets sont contractés. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je suis en repos. Hop, je contracte les mollets. Ici, je viens contracter mes cuisses et mes fessiers. Et toute la sangle abdominale profonde va venir travailler. Donc, je suis ici. Je viens inspirer, j'ouvre, je pars derrière. Alors, je ne viens pas me creuser, je garde le dos bien droit, toujours bassin rétroversé, les muscles jambiers, donc mollets, genoux, cuisses, on les travaille de toute façon. Et là, donc, on vient se concentrer sur la sangle abdominale. Donc, on vient ici, inspirer, donc gonfler le ventre, on ouvre et on revient devant, on serre ici, on ferme, on vide l'air, on souffle, on souffle, on souffle et on vient contracter ce fil imaginaire entre le nombril, le périnée et la colonne vertébrale. Allez, on est parti. On inspire, on souffle. On inspire, deux. On inspire, trois. On inspire, quatre. On inspire, cinq. On inspire, six. On inspire, sept. On inspire, 8. Et ici, on vient sur le côté. Donc, on garde cette position, toujours contractée, sauf que là, au lieu d'ouvrir ici, on vient inspirer droit et souffler côté. Je veux que vous sentiez tous les transverses travailler. Et ici, s'écraser. Et je reprends. Et de l'autre côté, je souffle. Quand je souffle, je rentre le vent. En fait, pas comme moi, on souffle pas avec la bouche en cul de poule, on relâche la mâchoire. On inspire par le nez et on relâche la mâchoire. On inspire par le nez et Non, j'ai vu que tu termines avec toi. Avec le Socrate. Donnez. on a fait de chaque côté. Super. On va continuer de travailler ces transverses, mais on va aussi venir travailler ici ah, j'ai oublié le nom, mais de chaque côté là. Vous avez bien compris. Donc, on est ici, on vient tendre la jambe gauche, ici pour l'instant au sol. On vient poser le bras opposé. Là, ça fait comme un rectangle ici. On est sur la jambe, sur l'épaule, jambe tendue. On vient bien ouvrir. On étire ici son psoas. On vient ouvrir la main ici si on a besoin d'équilibre.
Et si on n'a pas besoin d'équilibre, on peut tenir la hanche et on va sentir le muscle sur le côté travailler. D'accord? Et là, on vient. Expirez, on monte. Imaginez que quand vous soufflez, que vous contractez la sangle abdominale, votre jambe, comme vous soufflez, hop, elle s'envole. Et on inspire au sol. Et, Hyperthyroïde. et on inspire au sol. Non, Et on inspire au sol. non. Attention que la hanche, elle soit bien au-dessus de l'autre. On a le truc. 4, J'aurais, j'ai fait d'énergie, je porte même 5, dans la tête. Et parfois, pas 6, comme très important, tu vois. J'ai besoin de me sentir. 7, J'arrive pas, moi, à 8. Et on reprend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène la jambe et on se redresse. Viens voilà. Viens voilà. Alba. Viens voir mamie. Viens voir mamie là. Viens, viens voir mamie, louche mon cœur. Ouh. Alors, on va éviter ma puce, parce que si tu arrêtes l'enregistrement, ils vont pas être contents. Viens voir. Pouf. Regarde, viens dire bonjour. Là, regarde. Oui, ouais. Oh, dis bonjour là. Coucou. Elle est trop chou. Sur ta tête, ma puce, t'es sous la table. Allez, on tend l'autre jambe, on est sur l'autre genou. Tu fais coucou. Et ici, on inspire, on gonfle et on souffle, on lève la jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, ma puce. Attends, mon cœur. Tu vas te faire mal au pied là, dans les fils. Attends. Hop là. Vas-y. Hop là, à quatre pattes, c'est plus facile. C'est facile à quatre pattes, hein. Ah oui, t'as raison. Alors, on a fini de travailler tous les abdos. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez senti que vous avez bossé? Ouais. Oui! Il y en a qui en veulent encore? Non, ça va aller. Non. Ça Nous, va ça va aller? aller. C'est bon, on est assez échauffé. Vous êtes assez échauffé. On peut attaquer le cœur de la séance. Ah ouais. Donc maintenant, on va venir ici sur les orteils, fléchir exprès, volontairement, et venir, si on peut, donc pas être uniquement sur les orteils, mais venir essayer d'écraser aussi les coussinets. Après, j'entends que vous puissiez être comme ça, hein. Moi, ça fait quand même de nombreuses années que j'écrase mes orteils ainsi. Mais donc, on est chacun à son propre niveau. OK? On va venir ici masser là le dos et venir stimuler le système lymphatique pour évacuer les toxines de ce qu'on vient de travailler, musculaire. Donc, vous êtes d'accord, on a travaillé énormément la sangle abdominale. Donc, logiquement, vous avez travaillé aussi votre système digestif. Et on a aussi travaillé la dépense calorique des graisses viscérales. Donc, pour le aider à évacuer, que ça ne se refixe pas, que ça ne se
stocke pas, on va venir évacuer la lymphe. Donc, premier ganglion lymphatique que l'on doit évacuer, c'est celui-ci. Donc, vous prenez deux doigts, vous les mettez dans le creux ici de la clavicule et on vient appuyer. Et sur 10 respirations, vous comptez jusque 10, vous me faites 10 petits cercles en appuyant bien sur le creux là. Des respirations, ça fait beaucoup, mais au moins vous comptez jusque 10. OK? Là, on a activé la pompe d'évacuation de la lymphe. On descend, là, et on vient. Donc, vous avez le nombril et vous avez les côtes. Donc, vous venez ici attraper sous les côtes flottantes avec vos doigts. Alors, comme vous pouvez, si vous pouvez carrément mettre vos doigts sous les côtes, vous mettez le doigt sous les côtes. Si vous voulez simplement faire des pressions, vous faites simplement des pressions. OK? Ceux qui peuvent attraper sous les côtes, vous attrapez sous les côtes. Et on vient masser là jusqu'à l'extérieur de nos côtes flottantes. Et pareil, vous Oh, comptez jusqu'à 10 à peu près. Et vous faites, on dit qu'il faut 3 longues respirations, plus longues sur le souffle que sur l'inspire. Voilà, en ayant fait ça, vous avez dû sentir ici la prise des abdominaux profonds du haut, puisqu'on les a travaillés. Donc normalement, ça va être un petit peu douloureux ici. Donc ce oui. que vous faites, c'est que vous prenez deux doigts et vous appuyez là, sur l'accroche en fait de votre sangle abdominale autour du diaphragme. OK? Pareil, 3 fois. OK? Ensuite, vous avez chacune, le nombril, là où il se positionne. À l'intérieur du nombril, vous avez toutes les terminaisons nerveuses. Donc, vous mettez votre doigt dans votre nombril, sur votre nombril, et vous venez appuyer en faisant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre sur 3 respirations. C'est bon. Hein? Ah, je sais pas. Tout ça en étant toujours sur la pointe des orteils, hein. Et si on n'y arrive pas sur la pointe des orteils, c'est pas grave? Ben, c'est ce que je disais. Si vous n'êtes pas comme ça, mettez-vous au moins comme ça. Ah oui, d'accord. Tu vois? Même Ouais. si tu les fléchis pas, mets-toi le plus possible sur la pointe pour avoir les pieds flex. J'ai de l'arthrose dans mes orteils, ça fait mal. Ah, ben on va la supprimer. Ouais. OK, donc là maintenant on a fait tu peux mettre un petit coussin pour te soulager, mais au moins que ton cerveau en fait soit en contact avec le sol et qu'il conscientise ce que l'on fait. C'est pour ça qu'on fait ça. Ok, d'accord. D'accord? Ouais. Et c'est pour éviter de le mentaliser, justement. C'est pour que ça devienne un réflexe. Ensuite, autour de votre nombril, eh bien, vous avez les points cardinaux. Vous mettez vos deux doigts au-dessus et là, vous venez appuyer. Et donc, pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous faites des points assez forts sur 3 respirations. Vous comptez 10. Ah, Voilà. Vous pouvez entendre des gargouillis dans votre ventre, hein. C'est signe que ça marche bien, que ça brûle. Toujours votre nombril, deux doigts, et ici, on vient appuyer le nombril, deux doigts en dessous.
Attention d'être toujours bassin rétroversé, hein, vous cambrez pas. Et là, sur le côté, deux doigts. Je te fais rire, hein. Moi, je le vois. Elle se moque de sa grand-mère. Ok. Maintenant, vous prenez soit les phalanges, soit les os là, de vos doigts. Et on vient là. Là, vous avez vos hanches, là, les os où on avait nos pouces tout à l'heure. Sauf que là, ça fait un creux. Donc, vous venez ici et vous frottez de chaque côté. C'est une coquine. Vous ramenez devant et on vient masser ici au niveau de l'aine. Et on repart derrière. Et là, on descend. Allez, on appuie bien. Extérieur de cuisse. En descendant. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, Dali? De ton père. Je parie. Et les longs des mollets. Alors, je vais me mettre sur le côté pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, ici, sur le côté. On descend jusqu'au pied, jusqu'au malléole. Et on reprend 3 fois. Et encore. Voilà. Et maintenant, on vient ici mettre les mains dans le creux des genoux et on vient appuyer. Allez, 3 fois. Donc, on pose les mains bien à plat. On bascule accroupi, si on peut, les pieds bien à plat au sol. On pose les mains devant les orteils. On inspire et on vient étirer les jambes en laissant tout le haut du corps le plus lourd possible. Vous prenez vos mains et vous appuyez à l'intérieur de vos chevilles. Si vous avez besoin de fléchir les genoux, vous fléchissez les genoux. Vous remontez les mollets, vous remontez l'intérieur des genoux, vous remontez l'intérieur des cuisses et vous appuyez bien dans l'aine. Et vous repartez en bas. L'intérieur des mollets, l'arrière du genou, ok, l'intérieur des cuisses et l'aine. Et une 3e fois. Et là, si vous avez envie, vous pouvez faire 2, 3 trucs rapides. Déverrouillez bien le dos. On pose les mains au-dessus des genoux. On inspire, on fléchit les genoux et on vient déverrouiller les 33 vertèbres en partant du coccyx sur le souffle et en se redressant. On monte bien haut. Allez, jusqu'aux orteils. On inspire et on relâche. Et on remonte doucement. Et voilà, bravo tout le monde.
Bravo! Et merci, Christine. Avec Merci. plaisir. Atchoum! Regardez comment on se régale avec la purée de brocoli. Ah, Alba, regarde mamie. Regarde, elle en a partout. Plein la bouche. Voilà, c'était un plaisir. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Merci. Christine.